Queen APDF Ambassador 2017. La beauté et l'élégance au service de la cause humanitaire. Les 15 finalistes de différentes nationalités à l'élection de la première Queen APDF Ambassador du 25 février 2017 sont à présent connus et en lice pour le sprint final. Préparation physique, répétition de chorégraphie de défilé et de la tenue pour le jour J se poursuivent dans la bonne humeur, sans oublier la rédaction du projet de chaque candidat. Voici à présent le profil des 15 finalistes à l'élection de Queen APDF Ambassador 2017-2018. Je m'appelle Béatrice Messi et je suis la candidate numéro 2. Votez pour moi. Je participe à cette élection du concours Queen APDF Ambassador car certaines valeurs qui me sont très chères sont défendues par cette association, telles que la justice sociale et l'équité, ainsi que la bonne représentativité des femmes dans certains secteurs d'activité. Mon projet est la lutte contre le sexisme et l'harcèlement fait aux femmes et aux jeunes filles, que ce soit au niveau du travail, de l'école et sur les plateformes d'Internet. Dans un premier temps, mon action sera locale. J'irai dans les écoles afin d'avoir des activités de sensibilisation, des temps de parole avec les élèves, les jeunes et des activités ludiques afin de susciter une prise de conscience. Et dans un second temps, je rencontrerai les hommes politiques afin de discuter des projets de loi et de trouver des sanctions à adopter en cas de débordement. Et enfin, je rencontrerai des leaders d'opinion, des chefs de mouvements sociaux afin de pouvoir être entendus et promouvoir mon projet à grande échelle. J'espère, grâce à l'association APDF, pouvoir mener mon projet à bien. Alors pour cela, votez pour moi, numéro 2. Merci. Votez pour moi. Bonjour, je m'appelle Barry Nima, j'ai 18 ans, je suis en 5e secondaire, option langue, Athénée Royal Gatier de Gamon. Je participe à l'élection Queen APDF Ambassador pour défendre les droits de femmes. Une idée me tient à cœur, c'est l'accès aux soins de santé. Beaucoup de femmes n'ont pas accès aux soins de santé, beaucoup de femmes meurent à l'accouchement car ils ne sont pas sous couverture médicale. Beaucoup de femmes ont des difficultés à atteindre un centre de santé à cause de l'éloignement. Pour ces raisons, soutenez ma candidature. Je m'appelle Amélia Tangana Cohenberg, j'ai 26 ans, je suis diplômée en gestionnaire d'institut de beauté et bientôt en pédicure médicale. Queen APDF Ambassador représente mes valeurs, qui sont l'égalité homme-femme, et j'aimerais les défendre à travers le monde. J'ai choisi comme projet la sponsorisation de femmes à femmes à travers le monde. Cela signifie que des femmes aisées viendront en aide à des femmes qui le sont moins. Mais ces femmes qui le sont moins devront avoir un projet professionnel. Il y a des femmes qui aimeraient faire du commerce, donc acheter et vendre, mais pour ça, elles ont besoin de crédit. Dans l'agriculture, par exemple, il y a des femmes qui aimeraient développer des champs pour pouvoir vendre le fruit de leur récolte, ce qui leur permettra de devenir autonomes. Avec ceci, elles pourront enfin subvenir aux besoins de leur famille, quant à l'éducation, l'habillement et l'alimentation. Voilà pourquoi je souhaite que vous votiez pour ma candidature à Queen APDF Ambassador. C'est Charline Victoria, j'ai 30 ans, je travaille actuellement dans une ASBL en éducation permanente et je suis mannequin grande taille. Cette ASBL représente mes valeurs. En tant que femme, je suis heurtée quand je vois qu'actuellement il y a encore autant d'inégalités. Donc on se doit de lutter contre ces inégalités. Un projet que j'ai vraiment envie de défendre, c'est la paupérisation
Des familles monoparentales, et on sait que c'est souvent les femmes qui se retrouvent seules avec leurs enfants. Charline Victoria, votez pour moi. Je m'appelle Naomi Roulin, j'ai 24 ans, je suis étudiante en Master 2 en communication commerciale. Je partage les valeurs de l'association qui sont donc l'égalité pour les femmes, le respect, pour le développement des femmes aussi. Je trouve que ce sont des valeurs très importantes qu'il faut donc lutter pour les faire valoir dans une société. Le respect de la femme, c'est voilà, le fait qu'elle puisse évoluer dans une société où on la respecte, c'est-à-dire qu'on ne la dévalorise pas parce que c'est une femme, et notamment pour tout ce qui est du sexisme. Donc je pense que c'est important de lutter contre ça et qu'on ne fasse pas une différence entre deux êtres humains parce qu'ils n'ont pas le même sexe. Par exemple, donc on a vu ici à Bruxelles, on a le problème des harcèlements de rue qui est très important, et voilà, donc en termes de respect, je pense surtout à ça. Je suis très sensible à la violence, aux violences qui sont faites aux femmes, donc à travers APDF, j'aimerais beaucoup donc mettre en valeur cette thématique-là, parce qu'il faut savoir que dans le monde, quand même, une femme sur 4 a déjà été victime de violences, qu'elles soient conjugales ou sexuelles. Et notamment ici en Belgique, eh bien, on est en manque de dispositifs pour ces femmes, quand par exemple qu'elles aient accès à des soins gratuits, de l'aide juridique gratuite, et aussi par exemple la formation des policiers qui sont généralement pas sensibilisés à ces thématiques. Donc il y a plein de petites choses qu'on pourrait mettre en place déjà ici en Belgique et puis partout dans le monde aussi. Voilà, je suis la candidate numéro 12. Votez pour moi. Je m'appelle Ingrid Idambourg, j'ai 23 ans et je suis étudiante en comptabilité. Je suis quelqu'un de très soucieuse, en fait, donc, du bien-être des gens. J'aime en fait voir les gens bien, je n'aime pas voilà, les voir souffrir ou endurer quelconque douleur. Et donc c'est vraiment la raison qui m'a incitée à participer au fait, à ce concours de Queen APDF pour justement véhiculer les valeurs de l'APDF qui sont l'égalité homme-femme et également défendre mon projet avec fermeté et conviction. Selon la Commission fédérale de la loi dépénalisant l'avortement, voilà, nous sommes passés de 2011 à plus de 19 500 en fait, avortements pratiqués, alors qu'en 1993, ce chiffre n'était que de 10 500. Donc on voit vraiment qu'il y a une évolution en fait, au niveau de l'avortement, à croire que l'avortement est devenu un autre moyen de contraception, et ce qui n'est tout à fait pas normal. Mon but n'est pas de porter un jugement sur ces femmes ayant pratiqué l'avortement. J'aimerais voilà, simplement emmener au fait, à la sensibilisation en distribuant des flyers, en demandant en fait, une autorisation pour aller dans des écoles justement pour inciter, pour aider en fait, les plus jeunes, nos plus jeunes, à ne pas commettre cette erreur-là parce qu'il y a vraiment des conséquences lourdes, psychologiques et également physiques qui peuvent s'en suivre. Donc ce que j'aimerais mettre en place justement, c'est de faire des campagnes de sensibilisation, donc distribuer des flyers, dans des concerts par exemple, dans des événements qui réunissent énormément de monde, distribuer des flyers, distribuer aussi, voilà, pourquoi pas des lunettes tendance au fait, sur lesquelles sera inscrit le nom d'une page Facebook, parce que d'ailleurs j'ai créé une page Facebook à cet effet, nommée Vie après IVG, sur laquelle il y aura donc, je vais organiser des tables de conversation, je vais interviewer voilà, des femmes au fait, qui ont déjà vécu cette expérience et qui vont justement apporter leur témoignage par rapport à ça pour sensibiliser voilà, les personnes ne l'ayant jamais vécu au fait, pour justement que cela ne puisse pas se produire voilà, fréquemment. Et il y aura aussi des adresses d'associations, voilà, des adresses d'associations de soutien psychologique et également spirituel qu'il y aura sur cette page en fait. Donc j'ai créé la page, donc comme je l'ai répété tout à l'heure, Vie après IVG sur Facebook, et il y aura également un site internet qui s'en suivra. Candidate numéro 12, votez pour moi. Bonjour, je m'appelle Camara Marie, j'ai 18 ans, originaire de Guinée-Conakry, je suis étudiante en marketing.
Je me présente à l'élection Queen APDF Ambassadeur pour défendre les valeurs et droits de la femme. J'ai un projet qui me tient à cœur, celui de la lutte contre l'excision. Beaucoup de jeunes filles se font exciser encore aujourd'hui. J'espère à travers l'APDF défendre mon projet au niveau international. Merci. Bonjour, je m'appelle Francisca Kisak, j'ai 19 ans. Je suis en dernière année secondaire en option marketing. Si je participe à l'élection Queen APDF Ambassadeur, c'est parce que je pense avoir les qualités requises pour valoriser les droits de la femme à travers le monde, que ce soit au niveau national ou international. Pour cela, je vais insister sur 2 points. Tout d'abord, l'inégalité entre hommes et femmes, que ce soit au niveau social ou salarial. Ensuite, je vais parler de la violence que subissent encore bon nombre de femmes de nos jours. Pour cela, j'aimerais que vous puissiez me soutenir dans cette aventure. Donc, votez pour moi. Je me nomme Joëlle Mayoyi, j'ai 20 ans et je suis étudiante en tant qu'éducatrice spécialisée. Je participe au concours Queen APDF car je défends les mêmes valeurs que l'association APDF qui sont l'égalité des genres et la justice sociale. Je participe au concours aussi car j'aimerais faire porter mon projet partout dans le monde qui est le droit à l'éducation aux jeunes filles et à la femme. Dans 2 continents, l'Asie et l'Afrique, nous avons plus de 1 million de femmes et de filles qui sont analphabètes car elles n'ont pas le droit à aller à l'école. Et cela, je ne trouve pas ça normal. Les actions que j'aimerais mener avec l'association APDF, ça serait tout d'abord de sensibiliser la famille à obliger les enfants à aller à l'école, sensibiliser aussi le grand public à faire des dons tous les mois pour les enfants et pour finir aussi sensibiliser les hommes politiques, c'est-à-dire adopter des lois obligeant les enfants mineurs à aller à l'école jusqu'à leur majorité et la gratuité de l'école, de la première jusqu'à la 3e primaire. Car grâce à ça, les enfants peut-être pourront continuer leurs études jusqu'à obtenir un diplôme. Qui dit diplôme dit travail. Pour ces raisons, votez ma candidature, numéro 14. J'aimerais que vous votez pour moi. Votez tous numéro 10 pour moi. Bonjour à tous, je m'appelle Dieterline Baminamsi, je suis originaire du Cameroun et j'ai 20 ans. Je me suis présentée à cette élection quand j'ai trouvé qu'il était important de défendre les valeurs de la femme et assurer à ce qu'elle soit appréciée à sa juste valeur. J'aimerais être la porte-parole de cette association et à ce que j'aimerais être entendue auprès de tout le monde pour que la femme soit vraiment prise, comme je dis, à sa juste valeur. Comme projet pour l'association d'APDF, j'aimerais être le porte-parole de certaines femmes qui vivent des violences conjugales ou autres, parce qu'il n'y a pas que le fait, une femme peut être aussi agressée psychologiquement par la parole, donc j'aimerais vraiment être le porte-parole pour elle, qu'elle puisse être libérée de tout cela, c'est important pour moi. Je suis une personne très dynamique et j'aime être entendue. Voilà. Votez tous numéro 10. Je m'appelle Mélinda Gérard, j'ai donc 29 ans, je suis secrétaire de direction, je travaille en freelance en tant qu'assistante et donc bras droit de patron. Ma motivation est certaine parce que je suis moi-même femme, donc queen, donc une queen. La femme mise en avant dans l'APDF, je voudrais aussi pouvoir porter et soutenir cette organisation en me donnant volontairement. J'ai pour projet en fait de porter l'éducation en avant et à travers donc les ateliers que je pourrais donc voir avec l'APDF, de donner en fait l'opportunité à ces femmes qui n'ont pas la possibilité et l'accès à l'éducation, de leur donner en fait cette volonté de pouvoir changer les choses. Donc en tant que porte-parole ambassadrice, je pourrais donc donner et pourquoi pas informer et sensibiliser la majorité des femmes. Je pense que la femme au sein des gouvernements est vraiment cette mère, est vraiment cette femme forte qui pourrait donc encourager et faire changer les choses. Et donc je fais partie de ces femmes, j'aimerais faire partie de ces femmes qui changent les choses.
Aujourd'hui, je me présente à l'élection de Queen APDF ambassadeur car j'aime beaucoup les valeurs que véhicule l'association. Ceci dit, l'égalité entre hommes et femmes, la justice sociale et l'équité et le respect. J'espère qu'avec le projet que je vais présenter, je pourrai aider l'association dans son œuvre. Mon projet touche l'éducation des jeunes filles. Nous avons pensé à faire des campagnes de sensibilisation pour sensibiliser les jeunes filles à aller à l'école et aussi montrer aux parents l'importance de l'école, donc les inciter à inscrire leurs enfants à l'école. Et au niveau de l'État, nous aimerions que l'État puisse voter, par exemple, une loi qui oblige tous les mineurs d'aller à l'école. Et aussi, par exemple, la gratuité des études primaires. Comme ça peut permettre même aux familles pauvres de lancer leurs enfants à l'école au moins pour un début. Et aussi, nous avons aussi un projet pour les femmes qui ne sont plus en âge d'aller à l'école. On pourrait faire un centre de formation, une promotion sociale, où elles seront formées avec des métiers pas trop compliqués, par exemple la coiffure, la couture, la décoration. Tout ça dans le but de les rendre autonomes pour créer de l'emploi dans le pays et ça fera aussi évoluer l'économie du pays. Je m'appelle Vera Medjo Mengue, donc je suis en Master 1 en communication politique à l'ULB et je suis venue me présenter ici au casting de Queen APDF Ambassador pour représenter cette association, diffuser ses valeurs, promouvoir ses valeurs dès que j'en ai l'occasion. Donc n'hésitez pas à voter pour moi. L'égalité, surtout. Pour moi, c'est la valeur fondamentale qui résume tout ce que l'association fait et tout ce que nous avons besoin aussi pour les droits des femmes, qui est une égalité entre l'homme et la femme. C'est la base, c'est le plus important, selon moi. Et j'ai fait partie de plusieurs associations comme Amnesty International, l'Action d'Amiens, donc tout ce qui est cause, solidarité, implication, ça me concerne et ça m'intéresse. Donc n'hésitez pas à voter pour moi. Je m'appelle Karine, j'ai bientôt, dans quelques jours, 26 ans. Je termine un bachelier en commerce extérieur, dans le but plus tard, peut-être qui sait d'ouvrir mon commerce. APDF étant l'association pour l'égalité, le développement et l'épanouissement de la femme, je pense que ce sont toutes ces valeurs-là qui nous motivent à participer, enfin, personnellement, qui me motivent moi à participer à l'élection et à ce projet. Parce que j'aimerais bien représenter la femme et j'aimerais mettre aussi l'accent sur l'éducation, car effectivement, beaucoup de femmes n'ont pas accès. J'espère, si je suis élue, pouvoir mener ce projet à terme. Donc, défendre le droit à la scolarité de certaines femmes, qu'importe les pays, avoir l'accès à la profession, donc s'instruire tout simplement, l'instruction. Bonjour, mon projet concerne l'excision des petites filles, ce qui est un drame. Certaines traditions africaines pratiquent encore cette abomination. De ce fait, j'aimerais mettre en place une structure de prévention des petites filles, qui serait l'équivalent belge de l'ONE, dans les villes et villages. Il serait question ici d'examiner systématiquement les jeunes filles. Conjointement, nous allons organiser des campagnes de sensibilisation auprès du grand public, des hommes politiques et des personnes qui pratiquent encore l'excision. Donc j'espère qu'à travers APDF, pouvoir poursuivre mon projet et le présenter devant les grands dirigeants de ce monde. Pour cela, votez pour moi.